minutes, les sorcières de la semaine. Pardon? For today's guest, we have Bonnie Blue. Welcome in. Come sit in the middle, please. For today's co-host, welcome Mike. Mike, come take your seat to the left. Please hold the mic close to you and then introduce yourself in case anybody doesn't know you. Okay. Hi, I'm Bonnie Blue. Yeah, but you just said your name, which I already said. I'm saying introduce yourself, please, in case anybody doesn't know you. Okay, no problem. I'm the girl that slept with 1,057 men in just 12 hours, and I take anyone from to barely breathe in. Okay, so essentially what she's trying to say, she's a disgusting but maybe tell them a little bit about yourself and not just your career. It's also a film that, as we started discussing, it speaks to this political moment in a very interesting and important way. That is funny, that is complicated. And it's a good idea. It's not a bad idea. What do you mean? A revolution. You have been politically outspoken in the past. Mm-hmm. In the first Trump administration, you had a lot to say. I'm curious how you feel about talking out now. I don't really know if I should. I think the first Trump administration was so wild, and just how can we let this stand? I felt like I was running around like a chicken with my head cut off. But as we've learned, election after election, celebrities do not make a difference whatsoever on who people vote for. The criticism of the content, which was basically that maybe specifically in this political climate, white people shouldn't joke about genetic superiority. That was kind of the criticism, broadly speaking. And since you are talking about this, I just wanted to give you an opportunity to talk about that specifically. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear. And so then what am I doing? I'm just sharing my opinion on something that's going to just add fuel to a fire that's ripping the country apart. I mean, we are so divided. I think I'm in a complicated recalibration because I'm also an artist, and with this temperature and the way that things can turn out, I don't want to start turning people off to films and to art that could change consciousness or change the world because they don't like my political opinions. I want to protect my craft. I think we should reduce voting age to 16. I'll tell you why. So, Gen Z, they're age about 13 through 27. They've only known the climate crisis. They missed substantial parts of their education because of the pandemic. If they're in high school or college, especially in college, it is very likely that whatever they've chosen as their major for study may not result in an affordable wage. Budget will be about protecting jobs, making sure that we protect our communities. This budget will be about building Canada and creating new jobs across the country like we've never seen before. And this budget will be about empowering Canadians, making sure that they have trust and confidence in their future and in the prosperity of this country. And that's why the Conservatives should vote for it. They've coined the term climate anxiety to describe fear of not only being able to buy a home, but that fear will be wiped out by extreme weather, but fear of having children. It is expected that Gen Z will have 10 to 12 jobs in their lifetime. They are a larger number than boomers.
There's a specific generation of people who are going to impact our nation and the world. And I think we must invest in them, but I think that they are rightly impatient with a lot of what is the tradition of leadership right now. Yeah, so alongside being a disgusting whore, Right. I love sleeping with strangers. I love sharing my location online and letting anyone enter my house. And I love it. And I have really good fun making the content. Yeah, that's disgusting, but that's exactly what you just said. You know, that's kind of your career. I'm saying maybe tell them a little bit about yourself. Myself, well, I mean, me having sex with strangers is something I do all the time and it is my life. But aside from that, I have 3 pets. I love traveling. And So your entire life is just degeneracy. You don't have any hobbies. It's I just have all hobbies. going around being a disgusting imbecile. Yeah, aside from that, I enjoy shopping, free diving, anything outdoorsy. So you enjoy having pets and shopping besides when you're doing, you know what? Very interesting. How did you get such interesting hobbies? La France de Macron, elle est trop dure là en ce moment, j'en peux plus. Dites-moi ce qui vous a prouvé que vous étiez dans la France de Macron. Moi, par exemple, en ce moment, je mange un repas par jour. Pourquoi? Parce que faire des courses tous les jours, toutes les semaines, ça devient trop dur, j'ai besoin de faire des économies. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Je vais plus au cinéma, plus d'activités culturelles, plus de musées, je fais plus rien. Je suis complètement en phase avec le fait qu'un enfant à 2 ans, il naît avec de la compassion, il aime l'autre, il vous voit pleurer, il viendra sécher vos larmes. Et je retombe sur le cours d'empathie. On en est là aujourd'hui sur le fait qu'on est dans une société globale tellement violente qu'il faut absolument réapprendre à aimer l'autre, à écouter l'autre, que ce soit dans la cellule familiale. Et lorsque vous parliez aussi de protection, de bulle de protection, il y a la société famille, il y a la famille, la bulle famille, cette bulle qu'on a voulu détruire au fil des années, cette bulle qui ne protège plus, où on se dit qu'effectivement tout rentre à l'intérieur, il n'y a plus le père, la mère, quel est le On a rôle? voulu la détruire, cette bulle. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'au fil des années, on a détruit la famille. La famille, c'est facho. La famille, c'est la destruction. La famille, plus la famille est explosée et plus le père et la mère sont divorcés, à la limite, on fait l'éloge du divorce. My chronic fatigue has gotten so unbearable and I have to get ready and pack. I don't know how I'm supposed to manage doing. That's what it seems like. It seems like racist equals white. Because no black man can be racist to me. If I criticize a Jew, I'm an anti-Semite. If I criticize an Islamic, I'm an Islamophobe. What are you if you criticize me? What are you if you try and replace me? What are you if you try and tell me I'm wrong for wanting to protect my children? Apparently, you're a perfectly reasonable person. But I'm a racist for wanting to protect my future. No, bullshit. Out of all the businesses you guys could buy, why did you guys target buying Pornhub? Yeah, so we saw an extraordinary opportunity. The fact that it's newsworthy or noteworthy that we've made the acquisition, that should tell you that this is a space that has not had mainstream investment, right? That it's a space, I always said, when we looked at the business, it's a business that's legal. Not only is it legal, but in every Western democracy, it's constitutionally protected. It could not be outlawed, even if you wanted to, but it doesn't have that legitimacy. And one of the reasons for that, and as we started to examine the business further, was that nobody wanted to say, we are the owners of a major adult company, right? Everyone, they wanted the benefits of owning a major adult company. It's a profitable business, but nobody wanted to be out front and engaging with other tech businesses, with government, with law enforcement, with regulation in that sort of way that the modern tech industry has to. So we saw in that this arbitrage opportunity, right? Well, pets. You buy pets. I adore my pets. I know, but most Free-diving. people don't like pets or shopping. What made you interested in something like that? Such a niche thing. I mean, it's not really niche. It's very common. Oh, wow. Oh. Okay, aside from that, I did mention free. What actually made you such a horrible, shameless, depraved, and wicked individual? I wanted to do this originally just for money and to get freedom. And then I Okay. realized I actually enjoyed it and I had a lot of fun from filming content and meeting new people. Found the white family that purchased the first black wood of my bloodline off the slave ships in Charleston. Yep, that's what we came off of. If I wanted to today, I could find the white wood descendants in southern Georgia and pull up on a fucking house. One day I will. Yeah.
They ain't got no money though. I Zillowed they crib. They broke. Like, yeah. That's the thing we'll talk about with slavery, man, is that there's a lot of white people fumbled. Like, y'all. They fumbled the bag? Yeah, you had working for you, you still couldn't come up. How you broke and you had slaves? Yeah, that was valuable. That was gold. They fumbled, bro. That's Code Shannon to get $50 in lineups after you play your first $5 lineup. Prize Picks. It's good to be right. I grew up with my father, the king, talking about the power of nature and the importance of harmony in the natural world, a subject he has championed for over 5 decades. It's a privilege to also represent him here today, as well as everyone else who has championed this cause for so many years. All of us here today understand that we are edging dangerously close to the Earth's critical tipping points, thresholds beyond which the natural systems we depend on may begin to unravel. The melting of polar ice, the loss of the Amazon, the disruption of ocean currents. These are not distant threats. They are fast approaching and will affect every one of us, no matter where we live. When women don't have a relationship, they pour that energy into their friends and their work. When a man doesn't have a relationship, he pours it into conspiracy theory, porn, and misogyny. Men need relationships much more than women, so this is how we get men more economic. So you already know that I'm a fat girl who loves to so come with me at Chris and Eddie's. I started off with a vanilla shake and it was really good. My friend Ashley got a strawberry shake and she was in love. And my friend Skylar got a chocolate shake and well, it was a 10 out of 10. But now it's time to get into the delicious food. I got some yummy loaded cheese fries. Vous voulez que je me promène avec ça dans l'Assemblée nationale? C'est pas vrai! Ah, mais si c'est pour convaincre François Legault, je vais le faire. C'est l'Halloween, est-ce que vous aimez mon déguisement? Contraception gratuite, un stérilet, à la pilule. Ah, non, mais j'adore! Je m'en vais comme ça au bureau de François Legault, c'est mon costume d'Halloween. Les gens pour sa fille, par exemple. Ah! Ça coûte très cher. Absolument. Écoute, moi, je suis là pour ça. Non, malheureusement, la recherche n'est pas encore rendue là. C'est encore un poids sur les femmes, un poids sur mes épaules. Je suis très heureux de savoir que Québec solidaire et Ruba Gazal porte ça hautement. Oui, stérilet. Gratis, ça compte 400$ sinon pour les femmes. Tu le sais que je m'en vais voir François Legault avec ça. Peut-être que ça va le convaincre. J'ai déposé un projet de loi, mais c'est peut-être mon costume d'Halloween qui va le convaincre. Contraception gratuite. Comme des sirènes, elles promettent l'idéal. Mais ils résistent, ils voient clair dans leur jeu. Car son amour, ils le cherchent au-delà de ce leurre. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap. Malgré la tempête, well, HD, as a fat girl, I'm for this. Le monde des rêves, un piège doré. Où l'on vend le fantasme contre son âme. Vaut mieux aiguiser son esprit, affermir sa volonté, que tomber dans le monde des rêves. Les sorcières et le monde des rêves, je les défie. Dans l'obscurité, je cherche l'amour, je le sublime. Restez droit, gardez le cap, malgré la tempête, pour trouver la vérité, loin de leur magie. Dans la solitude, Yann Rochdy se fortifie. Son
Dans le cadre de la révolution viriliste, c'est la Société des sorcières, votre magazine culture et société. Valeur ajoutée qui se distancie de Nomos TV, les homos nationalistes ensorcelés. And it was so delectable. Then I like to put pepperoncinis in the sauce and put it on my burger. I got my first burger Eddie's way, and I got the buns flipped, and this was so good. And my second slider was Chris's way, and this was my personal favorite because it had tomato and onion, and I'm just so petite. Sorry, Eddie, but honestly, you guys have to try Chris and Eddie's. Dans la nuit profonde, les sorcières appellent, les sorcières et le monde des rêves. Et rebonsoir, dernier segment, les sorcières de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce spécial grosse torche. Si vous savez à quel point je riais quand je faisais mon montage, je me suis dit, hey, je vais les titiller avec Ronda Rousey qui se dandine les fesses fermes. Et là, paf! Grosse torche, grosse torche, grosse torche, grosse torche, grosse torche! Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est spécial grosse torche, les sorcières de la semaine. Très important de mettre un like, très important de supporter mon travail unique. Y a-t-il quelqu'un qui fait des meilleurs montages que ça? Des fois, un petit peu long, mais tu sais, il y a toujours des trucs intéressants. Toujours des trucs intéressants. Vous pouvez pas dire le contraire. C'est pas parfait, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mettez un like, préparez des super chats. Le party est déjà pogné. J'ai déjà pris presque un verre au complet. Évidemment, c'est de la Coors Light. Fait que c'est comme... c'est de la pisse de chameau. C'est pas super fort, mais quand même, vu que je suis un maghrébin, l'alcool, ça m'en prend pas tant que ça. Puis en plus, on a une bouteille de vin terminée. Parce que je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois que j'en ai bu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre que je voulais dire? Ah oui! Très important. On a nouvelle collaboration avec Brochu TV. Carl Brochu. C'est fait, là. Ça s'en vient. Évidemment, je pense qu'il était censé m'appeler. J'ai pas raté. Non, ok. Il m'a pas appelé finalement. Mais donc c'est ça. Le but, c'est collaborer. Parce que c'est bien beau avoir juste ta chaîne tout seul, mais il faut ouvrir des canaux diplomatiques, il faut faire des ligues, des croisades, des fronts communs. Et nous sommes des chrétiens. Et donc dimanche, je serai en compagnie de Carl Brochu, Brochu TV. Ça va être la première collaboration. Et le futur, ça serait faire des collaborations aussi au studio de Lux Media. Donc, si ça se passe bien dimanche, on va se revoir en direct des studios de Lux Media le 16. Mais là, vous allez devoir stepper le game. Là. Faut falloir, ça va me prendre encore plus de dons pour payer le gaz, puis me pousser à me torturer, aller 2 fois par semaine à Montréal. C'est rough, là. C'est vraiment rough. Et donc, c'est ça. C'est avec votre tête. Sinon, si vous ne croyez pas en moi, ben c'est tout. Ça n'arrivera pas. Parce que Carl Brochu, lui, a besoin d'un technicien. Fait que si je commence à travailler avec lui chaque semaine, il va falloir que j'apprenne à gérer le système à André Pitt. Puis, ça ne me tente pas. Ça serait plus facile de rester chez nous et de faire mes affaires tout seul. Donc, vous allez me payer. Vous allez me payer pour que je... C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, envoyez des dons. Envoyez des dons. On est rendu à 50$. On a besoin de super chat pour avoir une invasion de TikTok la semaine prochaine. Un autre 50$ pour les matinales du glaive ensanglanté. Un autre 50$ pour aller chez Lux Media mercredi prochain pour la Guérilla X. Et il va falloir que je refasse le bouclier pour mettre un 250$ pour que j'aille chez Lux Media le dimanche tourner avec Carl Brochu. Donc, c'est vous, les boss. C'est comme ça que ça fonctionne. Envoyez des dons. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je laisse la parole à un des derniers combattants
de la Deuxième Guerre mondiale vivant, encore aujourd'hui, dans notre camp. Il était fâché. Il était fâché. Grossièrement, il dit « Je me suis pas battu pour la société des sorcières dans laquelle on vit présentement. Je me suis pas battu pour des anxieux climatiques, des grosses torches, des sorcières, des alphabet people. » Les États-Unis accusés de Bully Boy Tactics pour forcer la fin des traités sur les changements climatiques. Donc ça, c'est les pays européens qui continuent à être vendus à cette histoire des changements climatiques faits par l'homme et qu'on doit combattre au nom de Gaïa, la déesse des sorcières. Le Collège républicain des États-Unis qui condamne l'endoctrinement anti-américain à l'université Michigan State. Pourquoi? Les étudiants sont forcés de suivre un cours sur le démon de la blanchité, les evils of whiteness. Donc, tu es obligé de suivre un programme de rééducation anti-blanc quand tu vas à cette université-là. N'oubliez pas, très important, de tuer vos animaux de compagnie parce qu'ils ont un impact important sur le climat. Très important, la trace carbone de vos animaux de compagnie est tout simplement trop dangereuse. Donc, un dossier spécial de Associated Press avec des sorcières. Ruba Gazal, la sorcière qui continue à combattre la réforme de Christian Dubé au nom des sorcières pro-avortement. Évidemment. Évidemment. Des femmes perdent leur couverture de fertilité après être tombées amoureuses. Donc, des sorcières qui veulent trafiquer de la semence des hommes et ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, subventionnée par le gouvernement québécois. Et donc, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement québécois puis la RAMQ te paye seulement cette opération de sorcellerie pour te faire avoir un enfant si tu es une mère monoparentale. Pour être certain que ta progéniture soit sans père. Dès qu'il y a un père qui apparaît dans le décor officiellement, pouf, tu perds ton argent. Donc, on finance les mères célibataires. C'est vraiment fou. UVA Assistant Director, qui, donc ça c'est l'Université de Virginie, qui confirme, oui, on continue à transmettre le culte diversité, équité, inclusion des sorcières dans le dos du département de la justice. Parce que c'est ça, on est des sorcières. Alexa Lavoie, qui se prend en photo comme une sorcière à l'Halloween. J.D. Vance, qui se prend en photo comme une sorcière à l'Halloween. Stormy Daniel, qui se prend en photo comme une sorcière à l'Halloween. Ah non, il n'y a pas de déguisement. Il n'y a pas de déguisement. Ça fait longtemps qu'elle a frappé le mur. Mais là, elle a tellement frappé le mur que elle prend les traits de la sorcière. Parce que c'est ça, les sorcières. C'est des femmes qui sont vides à l'intérieur et la laideur transparaît. Autre truc intéressant sur la société des sorcières. Nous avons le retour de l'hirsutisme. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à avoir une moustache de femme. Et c'est un syndrome métabolique connu. C'est un syndrome métabolique connu. Premièrement, il faut que tu sois obèse depuis longtemps, avec donc une résistance à l'insuline dans tes tissus, qui pousse tes ovaires à manquer de carburant pour faire ses tâches. Et donc, les ovaires finissent par émettre des plus grosses quantités de testostérone qui fait que les sorcières poussent leur moustache. Et voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Nous avons une preuve scientifique du retour des complots de sorcières. Donc, vous avez vu dans le montage la sorcière Ruba Gazal qui...
C'est un beau lapsus, Ruba Gazelle. Qui se promène déguisé en contraceptif. 4 ados de 15 et 16 ans circulaient de nuit en voiture en Corse, ont croisé une vache et son petit. Ils ont alors décidé de descendre du véhicule et de commettre une barbarie sans nom. Un sacrifice comme dans l'Ancien Testament, avec le petit bébé de la vache qui regardait le meurtre. Imagine. Imagine. Donc le veau crie pendant qu'ils sont en train de dégorger sa mère. Après ça, ils ont abattu le veau avec une balle dans la tête après avoir égorgé la mère du veau. Donc, évidemment, ce ne sont pas des petits chrétiens. Et évidemment, si la justice corse française ne réussit pas à arrêter les personnes et à les foutre en prison, ils ont déjà été libérés. Ça se peut très bien qu'il arrive un accident. Je connais les Corses. En général, quand il se passe des affaires anti-corse, anti-chrétien, c'est pas à bonne place faire ça en Corse. En tout cas, c'est à suivre. Dossier à suivre. Gardez ça en tête. Le haut commissaire à l'enfance veut la liste des acheteurs des poupées à caractère pédocriminel de Chine. Donc, c'est pas Chine comme Chine, mais ça vient de Chine. Chine, compagnie qui a commencé à faire énormément de ventes dans la franc-maçonnerie française. Donc, c'est le gros scandale. Pascal Pro, cette semaine, je pense qu'il en a parlé au moins 3 fois sur 5. Donc, c'est une compagnie chinoise qui commence à faire des poupées de silicone pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire pour les... c'est comment qu'ils appellent ça? Les MAP. Minor Attracted Person. Ça a fait tiquer pas mal de monde en France, cette histoire-là. Des poupées sexuelles de fillettes accessibles à n'importe qui, caractère pédopornographique, a conduit un signalement à procureur de la République. Serge Papin, le parquet décidera. Et qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Cet après-midi, le gouvernement renonce finalement à la suspension de la compagnie, l'entreprise s'étant mise en conformité avec la réglementation. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça va être à suivre. La Cour suprême, ça c'est au Canada. Ça là, pendant que les Français ils ont essayé de bannir des poupées de ressembler à des mineurs, au Canada, on a littéralement mis fin à une jurisprudence. Donc, les peines minimales pour les pédocriminels, c'est terminé. Donc, la Cour suprême fait un précédent. C'est-à-dire, ils disent que c'est inconstitutionnel d'avoir une peine minimale pour des pédocriminels qui sont en possession et qui ont accès à ce matériel pédopornographique. Et le Canada continue dans ce mouvement-là. On a un mouvement vers, dans le fond, l'autorisation de ces pratiques fétichistes-là. Là, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début pour suivre les sorcières, la société des sorcières, parce qu'évidemment, le transâgisme, peut-être que ça existe. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas eu de diplôme. Je n'ai pas le droit de le dire. Vous savez, ils sont sur le point de dire que si tu parles de science, ça te prend un diplôme. Ça, c'est en Chine, là, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ils vont copier ça. Je vous le dis, ils vont le copier. Robert Morris, ancien conseiller spirituel de Donald Trump et fondateur de Gateway Church, a plaidé coupable à des abus sexuels chez les enfants. Donc, grosse nouvelle. Un autre pasteur évangéliste. Une enseignante sorcière qui avait été accusée de pédocriminalité, d'avoir corrompu les mœurs d'un de ses étudiants, semble avoir récidivé quelques mois plus tard. Ça semble être le gros fun pour ces sorcières-là. Donc, 2 nouvelles accusations de plus sur séduction d'enfants. Marion County. Donc, ça continue. Grosse nouvelle. Je pense que j'en avais parlé
en juillet. Mom Kelly, registered nurse, donc une infirmière enregistrée en Australie, qui se filme avec son enfant. Et son enfant copie le langage de femme. Moi, quand je le fais, je fais ça comme un Italien. C'est pas la même chose. Parce que quand les mains de pingouin me regardent, ils vous regardent pas. L'important dans le geste de magie, c'est si la personne te fait ça. Si la personne te parle, puis elle fait ça, elle est comme ça, puis des fois, elle va faire ça comme ça. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une sorcière niveau 3. Elle a compris le weaving et elle essaye de faire comme s'il y avait 3 personnes contre toi. Donc, ça, c'est les mains de pingouin. Donc, c'est ça. Il y a des mains de pingouin chez les enfants. Ça apparaît. Ça commence à apparaître. C'est via TikTok. C'est via TikTok. Et c'est pour ça que je suis comme... Oui, pour les libertariens comme Jean-François Garriépi, il faut continuer à avoir un accès à Internet. Mais en Australie, ils veulent limiter l'accès aux réseaux sociaux en dessous de 16 ans. Je pense que je suis pour ça. Moi, je serais pour que ça prenne à la fin de secondaire 3 à peu près. On a un genre, tu sais, comme le permis de conduire pour la ZZ, là, le scooter. Ben, ce serait la même chose pour le smartphone. Juste pour que les jeunes comprennent des choses vraiment simples. Par exemple, ne fais pas confiance à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Ça peut être un gros pervers dégueulasse qui te groom. Ça peut être des hackers. Des trucs comme ça. Ça peut être un honeypot. Très important. Une infirmière allemande reconnue coupable de meurtre. 10 patients qu'elle a tués parce qu'elle voulait réduire sa charge de travail. Ça, c'est une grosse sorcière. Ça, c'est fou furieux. Imagine, là. Elle tue ses patients pour avoir moins de patients. C'est un nouveau niveau au phénomène de tueuse en série, les anges de la mort. C'est fou furieux. C'est fou furieux. Si vous êtes gentil, peut-être que je vais avancer votre carrière. Témoignage de Pelham Spong qui accuse le milliardaire Mohamed Al-Fayed de lui avoir proposé 65 000 € pour coucher avec lui. Donc, on a un MeToo contre un milliardaire de pétromonarchie en France. Et au nom de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, je dis, elle le mérite. They were asking for it. Ces femmes sont des sorcières qui tentent de milquer une deuxième fois parce qu'elles ont été payées. Et c'était un contrat. Elles ont accepté. Elles ne sont pas des victimes. Ce sont des manipulatrices. 90 femmes accusent Mohamed Al-Fayed d'agression sexuelle et de viol. They were asking for it. Est-ce qu'il y a des red kits? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas! Pas de red kit, pas d'agression. C'est le rochdisme qui parle au nom de Jésus-Christ. Avec de l'alcool. Premier représentant élu transgenre du New Hampshire. Stacey Lawton plaide coupable d'exploitation d'enfants. Et Eric Swalwell avec Fan Fan, l'espionne chinoise, il a fait campagne avec lui. Today, j'ai été briefé. Donc ça, c'est la représentante Anna Paulina Luna. Elle a été briefée à propos d'un réseau dangereux en ligne de sorcières reconnu sous le nom de 764. Un groupe qui utilise des applications encryptées pour s'engager dans de l'extorsion sexuelle satanique ciblant des mineurs. Les sorcières 764. Évidemment, je comprends pas le parallèle. On va aller demander à Grok.
Why witches would use the number 7 as a name? On va continuer pendant que Grok est en train de rechercher ce résultat-là. 8 hommes mis en accusation pour demander des services sexuels chez des enfants. Ça, c'est en Ontario. Donc, on voit les noms. Sukan Singh, Saïd Bilal Sadat, Jarnel Singh, Sami Tawil, Mohit Dishnabil Kabane, Pujan Roth, Ibrahim Abdelmalek, Omar Attar, et ils sont tous en Ontario. Très intéressant. On a eu une autre opération au Québec qui est sortie hier, aujourd'hui. 22 personnes, notamment des gens de Drummondville et Saint-Hyacinthe qui ont été arrêtés. Scandale à Marseille, Inès, 11 ans, placée en foyer ASE et forcée de se prostituer dès son arrivée. Donc, un dossier de... c'est-tu France Info? Je reconnais pas le média. Donc, un dossier spécial de l'équivalent de la DPJ à Marseille. Donc, tu as les mineurs dans la DPJ qui sont les plus vieux du foyer. Donc, en général, c'est probablement les enfants de 15 ans et plus. Et donc, ceux-là, dès qu'il y a des nouvelles filles et des nouveaux petits garçons qui apparaissent, ils les utilisent comme des ressources à prostituer. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Ça, j'ai appris ça. J'étais pas au courant. 2024. C'est vieux. Mais ça m'a surpris. En fait, j'en ai peut-être parlé, mais j'avais oublié. Donc, très intéressant. M6, merci Lord Sigimond, le média qui parle de ce dossier-là. Donc, en Australie, le gouvernement, l'assurance maladie, finance, subventionne les handicapés qui se payent une sorcière prostituée pour fourrer avec eux. Mais là, l'affaire, c'est que ces gens-là sont pas capables de se torcher. Littéralement. Donc, après que la prostituée ait accompli ses trucs, et pendant l'action avec la prostituée sorcière, il faut que l'aide regarde. Imaginez, là. T'es un préposé aux bénéficiaires, c'est dans ta définition de tâche de regarder ton patient fourrer une prostituée et nettoyer le sperme. C'est dégueulasse. C'est refusé au nom de Jésus-Christ. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse! C'est fucking sick! Donc, en numérologie, dans les pratiques occultes, les chiffres comme 764, partie de rituel. Vibrational Energies. Ça combine les influences du 7, du 6 et du 4. OK. Fait qu'ils ont juste... selon Grok, c'est parce que c'est les chiffres pris de manière individuelle. C'est pour ça qu'ils se sont nommés comme ça. Oh, c'est poche. C'est poche. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Donc, la magicienne de Black Lives Matter, Patrice Cullors, la magicienne Gwyn N-Word. C'est une Gwyn N-Word qui a fondé Black Lives Matter. C'est une marxiste aussi. Donc, elle a vendu ses propriétés. Une de ses propriétés ou ses propriétés? Y a-tu... Ah, ça, c'est la grosse ferme. Elle a vendu la grosse ferme. Parce que, présentement, elle est sous enquête pour fraude. Pauvre petite crotte. Singapour a passé une nouvelle loi pour sanctionner les magiciens scammers. Donc, les magiciens scammers qui sont reconnus coupables de ces crimes, d'avoir fait de l'argent sur le dos de leurs clients facilement corruptibles, ils vont être cannés entre 6 et 24 fois. Entre 6 et 24 coups de canne. Tain, mon calice de magicien. Tain, mon esti. En plus,
de l'autre sanction, s'il y a une peine de prison ou une amende. En tout cas. Ah, ça, c'est une étude de UB. Donc, le Journal of Holography Application Physics. Preuve mathématique utilisant le théorème de de non-complétude. Ça. Incompletedness théorème de Gödel. Théorème très important. Parce que ça dit que il ne peut pas avoir de théorie de tout. C'est ça que ça veut dire. Ça n'existe pas une théorie de tout. Au niveau scientifique. Ça te prend une clé qui est en dehors de la théorie. Pour décoder le langage. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps un a priori. Donc, à partir de ce théorème de Gödel, d'incomplétude, on argumente qu'il n'y a pas de système computationnel ou algorithmique qui peuvent totalement décrire l'univers. Et voilà. Donc, il appelle ça une vérité gödelienne. Et donc, la simulation est impossible. Et donc, à partir de Gödel, maintenant, nous pouvons citer Gödel pour dire que les hippies qui parlent de simulation, ce sont des anti-scientifiques. On a une preuve. Un homme de Long Beach a trouvé une note mystérieuse sur sa porte. Un vieil étranger dit que sa maison est hantée. Un vieux secret des années 80. Moi, j'aimerais ça avoir ce genre de truc-là. Mais ça m'arrive pas, ces affaires-là. Il va falloir que j'aille voir Jay-Z TV. Pour faire... si ça me prend juste un commanditaire pour que je fasse ça, Jay-Z TV. On va aller voir Jay-Z TV durant une de ses enquêtes paranormales. Nous voulons enquêter sur les phénomènes paranormaux au Québec. Très important. Donc, on va aller voir sur Reddit. In the 80s, dans les années 80, je vivais là. Quelque chose d'étrange est arrivé dans la chambre de derrière. Je me demandais si ça arrive toujours. Je crois que c'était un fantôme. Ça vient toujours me voir la nuit. Ouh. Et donc, à ce qui paraît, ça se partage sur Reddit. C'est très intéressant. Living Nightmare. Donc, 500 membres d'une clinique au Maine ont découvert qu'ils étaient morts. Ouh. Donc, le système de santé publique qui fait des petites erreurs. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié ce 4 novembre 2025 la note doctrinale Mater Populi Fidelis consacrée à certains titres attribués à la Vierge Marie, notamment ceux de co-rédemptrice et de médiatrice. La clarification la plus nette du texte concerne le terme co-rédemptrice. Pour le gardien du dogme, l'utilisation de ce titre est inopportune et génère une confusion et un déséquilibre. Donc, la Vierge Marie vient de perdre le titre doctrinal catholique de co-rédemptrice. Je ne suis pas assez calé en théologie catholique pour vous dire c'est quoi que ça a comme... c'est quoi comme dénouement de ça? Qu'est-ce qui va aboutir? C'est juste que probablement ça va changer quelque chose. Mais je ne sais pas encore. On va enquêter là-dessus. Le Vatican met fin à la confusion. Marie n'est pas co-rédemptrice, mais mère du peuple fidèle. Mater Populi Fidelis. En même temps, la même semaine, on a des évêques italiens qui approuvent un projet de recherche pour explorer l'autorité des femmes dans l'Ecclésia catholique, donc les female diaconates. Donc ça c'est pas des prêtres, c'est pas des prêtresses, mais c'est quasiment, ça s'en vient. C'est un poste d'autorité. J'ai insisté 20 fois
L'influenceur masculiniste Pafman est visé par une enquête pour apologie du viol en France. Dans une vidéo, il avait déclaré avoir eu une relation sexuelle malgré plus de 20 refus de sa compagne. Donc, ça s'en vient. On a eu la nouvelle définition légale du viol en France et on aura les sorcières qui vont mettre en accusation les Tchads qui vont fourrer plus qu'ils devraient. C'est toujours ça le problème avec les MeToo. Pour je dirais à peu près 95-99% des victimes MeToo, malheureusement, ils auraient dû mettre leur P dans leur pantalon et arrêter de fourrer à gauche, à droite. Et je dis ça en maintenant que j'ai des amis qui ont été personnellement visés par des sorcières qui faisaient des fausses accusations et qui sont des victimes, mais sont des victimes. Je fais un petit peu de victim shaming. Un petit peu. Oui, messieurs, si vous avez été visé par un MeToo, c'est parce que vous mettez pas votre graine dans votre pantalon. Un petit peu. Un petit peu. Vous n'êtes pas juste une victime. C'est ça que je veux dire. Donc, les Tchads, il n'y en a plus vraiment en France. Mais j'ai enquêté. Donc, cette histoire de sexe anal, de plus en plus d'hommes hétéros se font pénétrer en France. C'est pas un article exceptionnel. En fait, si tu fais la recherche, à chaque année, il y a un article depuis, regarde, 2013. Ah non, ça c'est contre l'homosexualité. Excusez-moi. Mais depuis des années, être ou ne pas être un homme pénétré. Donc là, j'ai découvert un mouvement de sorcellerie pour expliquer aux hommes qu'ils doivent se faire enculer. Il y a vraiment des sorcières qui essayent de faire croire aux hommes que de se faire enculer, c'est viril. Là, je trouve ça étrange. Comme phénomène. C'est étrange comme phénomène médiatique. On dirait presque qu'ils veulent qu'on soit remplacé par des races. Ils ont fait un bébé tout seul, ces hommes qui se lancent en solo dans la paternité. Et là là. Dossier spécial ici sur le niveau de testostérone dans la population. Donc, une YouTubeuse qui nous explique que les Américains ont besoin de plus en plus de testostérone pour leur santé. Mais, la madame ici qui a besoin de testostérone pour sa santé. Parce qu'elle n'en a pas assez. Puis les femmes, ils en ont besoin. Pas de beaucoup. Pas comme un homme. Mais ils en ont besoin. Puis là, elle, c'est un problème de santé. J'ai besoin d'un shot de testostérone pour rester en santé. Les assurances, ils veulent pas. Par contre, si elle veut devenir un golem de chair, changer de sexe, devenir un alphabet transgenre, là, elle peut avoir assuré son shot de testostérone. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens aux États-Unis. On a ici un pasteur évangélique qui se prend pour William Wallace. Et oui, on va l'écouter ensemble. Parce que oui, son discours se termine avec un cri de guerre. Freedom! You got here early, didn't you? Yeah, hey, welcome to Flatters. This is week 4. Hey, we've been doing this at the movies. It was a risk. Yeah, we didn't know if we should do it or not. Should we do it again? Anybody? All right, we will. And the reason we do it is because what we've learned is that Jesus was the best storyteller ever, and he would take deep spiritual truths and weave them into, my eyes are up here, lady, okay, all right. Oh, gosh. I'm having a good time. All right. I thought it'd be more drafty. It's actually kind of hot. Anyway,
Jesus is the best storyteller ever, right? And what he do is he'd take deep spiritual truths and then weave them into a really good story, and then people would like find themselves engaged in that, and then all the dots would connect, go, oh, now I understand. And so that's what we're doing in all these stories out of Hollywood. It's like Jesus can teach us all kinds of things. If you study the teachings of Jesus, he used farming illustrations, he used military illustrations, he used fishing illustrations. And today we're gonna look at Braveheart. Okay, so let's get. Has anybody not seen Braveheart because you're either not an American or not a Christian? Is that right? All right, so we gotta get ready for this. So on the count of 3, I wanna hear freedom in your best William Wallace. 1, 2, 3. C'est refusé. C'est pas un freedom que j'ai fait. Mon freedom était meilleur que le leur. Thank you, all right? You're a little late to the party. Let's try it one more time. 1, 2, 3. All right. So donc on est rendu là, au niveau des hérétiques évangéliques. On est rendu à copier William Wallace. On a Alex Soros, le sorcier de haut niveau, qui s'est présenté à l'Élysée en France pour rencontrer le vice-roi Macron avec sa sorcière femme, Ouma Abedin. Et on voit ils ont la même taille à peu près. Nouveau. Un homme en Arizona qui donc a laissé son enfant de 2 ans dans son char. Et donc l'enfant il est mort de coup de chaleur. Et là on avait appris que il l'avait laissé dans son char pour se crosser et faire des paris ou faire des jeux vidéo. Jeux vidéo ou paris? Jeux vidéo et porn. Donc, le dude devait se présenter cette semaine en prison. Et il a été retrouvé chez eux avec une balle dans la tête. Il s'est tiré. Il s'est tiré! De plus en plus d'études prouve que c'est terminé cette histoire de blank slatisme. Donc le fait qu'il n'y a pas de différence entre les races. Et c'est l'orthodoxie depuis 40 ans. Mais c'est terminé. Comme pour le virilisme, les gens sont en train de redécouvrir le naturel. Hein? Chasser le naturel, il revient au galop. C'est la même chose au niveau des races, au niveau du sexe, du genre. Donc ici, une autre étude, une autre série d'études, parce qu'il y en a beaucoup. Au niveau donc des différences de race, il y a des différences d'aptitude au niveau des races. Et donc, il y a de plus en plus d'études qui ressortent au niveau de la génétique. Donc, ici, un petit classement, je pense. Ouais, un classement des races africaines et sud-américaines. Ça, c'est le neuroticisme. Donc, les Africains sont plus neurotiques que les gens du Moyen-Orient, qui sont plus neurotiques que les Sud-Américains, qui sont plus neurotiques que les Asiatiques. Très intéressant. Très intéressant. Sont où les Blancs là-dedans? Les Blancs sont juste un petit peu en dessous des... donc, très intéressant. On découvre des affaires comme ça. Ici, c'est quoi ça? C'est sur extraversion. Donc, il y a plus les Africains très extravertis. Mexicains, Caribéens, Nigeria, Mexique au milieu. Et au plus bas, bien évidemment, les Asiatiques très introvertis. Très intéressant. Agréabilité. Les Latinos au sommet de l'agréabilité. Les Japonais en dessous. Asiatiques. Très intéressant. Africains au milieu et au plus bas. Africains au plus bas aussi. Très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Trait de personnalité. Mean.
Je comprends pas c'est quoi ce signal-là. Personality factor, mean personality factor score. Donc ici, le personality factor score, on voit ici, donc il y a genre de fonction à travers les latitudes, parce que donc l'axe des X, c'est la latitude. L'axe des Y, c'est le score de personnalité. On voit qu'il y a comme une trajectoire grossière. Les gens ils ont l'air de suivre cette trajectoire, de se mettre un peu, de se corréler autour de cette trajectoire moyenne. Donc, plus que la latitude augmente, plus que le taux de personnalité s'en va dans la direction. Puis là, rendu à 40 degrés latitude, tu atteins un petit peu le maximum de ce taux de personnalité moyen. Donc, j'imagine qu'il y a plus que tu es proche de l'équateur, plus qu'il y a de variance au niveau du taux de personnalité, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça qu'il veut dire. En tout cas, c'est la même chose au niveau du sexe. Plus que les études le prouvent et plus que les sondages et les résultats électoraux le prouvent, il y a polarisation. Donc, polarisation au niveau de la race, polarisation au niveau du sexe. Et ce paroxysme de la polarisation sexuelle, c'est évidemment l'élection de Zoran Mandani à la mairie de New York, qui est un phénomène historique. Et donc, on voit ici le déséquilibre. 61% des femmes. Les femmes sont le woke. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Le wokisme, ce n'est pas la gauche. Le wokisme, ce n'est pas les fous. Le wokisme, c'est les femmes. Le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, c'est quand les femmes, comme groupe, prennent le pouvoir et transforment la hiérarchie par le consensus, transforment l'autorité, la compétence par un système qui essaye de remplacer le père par l'État, grossièrement. Donc, si tu ne suis pas qu'est-ce que la sorcière te dit, comme à l'école, tu t'en vas à la direction. Et la direction va te rééduquer. C'est ça le wokisme. Le wokisme, c'est des sorcières qui veulent élever l'État comme nouveau Dieu pour gérer les hommes, leur extraire des ressources pour les remettre dans leur compte bancaire. C'est ça le wokisme. Le wokisme, c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Parce que les femmes ne lisent pas d'ouvrages de philosophie, de théologie, d'histoire. Non, les femmes lisent des smuts, des fictions pornographiques, soft pour la plupart. Parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Nous n'aimons pas les mêmes choses. Et la raison pourquoi que les hommes, en 2025, lisent moins que les femmes, c'est clairement parce que l'industrie de l'édition est dominée par les femmes, le wokisme. C'est ça la raison pourquoi que les hommes vont plus à l'université. Les femmes dominent. Ils ont remplacé l'autorité par le care. La compétence par le care. Et là, ça donne des oppositions au Québec, comme les Yann Franquistes, comme Libre Média, comme Jonathan Hamel, comme les gens du Parti conservateur du Québec, qui se promènent en public avec du linge pas propre. Donc ici, même Libre Média, là, Jérôme Blanchet-Gravel, il est en t-shirt en dessous de son veston. Franck, de Yann et Franck, il est en jeans. Nicolas, je pense qu'il est correct. Donc, c'est pas un jeans, c'est les souliers sont corrects. C'est un polo. Ça pourrait être mieux. Lui est correct. Jonathan Blanchette, j'ai pas vu au début. Il est où, Jonathan Blanchette? Jonathan Blanchette, il est correct. Il est correct. Mais
Le problème, c'est qu'ils se tiennent toutes avec les jambes croisées comme une femme. Comment ça que l'opposition au Québec est pas capable de s'asseoir comme des mâles, câlisse? Pourquoi? Comment ça, ils sont pas capables? J'en ai plein mon cul d'avoir des hosties de fifrons à essayer de défendre la nation québécoise. Je suis plus capable! Au nom de Jésus-Christ. Donc, les hommes démontrent plus de tolérance envers leurs ennemis politiques que les femmes. C'est ça le wokisme. Le wokisme, c'est les femmes qui sont intolérantes. C'est ça le wokisme. Donc, le FIRE, c'est Jonathan Haidt. H-A-I-D-T. Jonathan Haidt, The Righteous Mind. Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind. Lui, il fait de la psychologie sociale. Il a lancé le concept des papilles morales pour joindre biologie et moralité et donc politique. Il y a donc la zone de la morale dans notre cerveau est juste à côté du bulbe olfactif. Ce qui fait que quand tu t'en vas parler de peine de mort à côté d'une poubelle, les gens sont plus pro peine de mort. C'est une vraie étude scientifique avec répétition. Donc, lui, il a fondé une organisation non gouvernementale qui s'appelle FIRE pour combattre la censure au nom du libéralisme, parce que c'est un gauchiste. Et il a prouvé qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus tolérants. C'est prouvé. Donc arrêtez de dire que je suis intolérant, je fais de la censure. Je suis tolérant. Je suis plus tolérant que toi, Claudine. Je suis plus tolérant que toutes les femmes. Je suis plus tolérant que Amélie Paul, Stéphane Hamel. Je suis plus tolérant que Mathieu Lévesque, le cock-blocker. C'est vous, les intolérants. Vous êtes des sales intolérants. Cock-blocker. Miss Universe Meltdown. Donc, une gang de sorcières se révolte en direct. On va écouter ça ensemble. Je ne l'ai pas écouté. On va écouter ça ensemble. Donc, l'équivalent de Donald Trump en Thaïlande. C'est ça? Je sais pas. En tout cas, le gars, il insulte Miss Mexico. Il la traite d'idiote. Et là, les sorcières vont toutes quitter. Stop. Ah, je pensais qu'elle allait avoir des insultes. Ok, l'insulte. Miss Mexico. Okay. If you follow the order from your national director, you are the man. No, not about you. Not about you. Not about you. I didn't give you opportunity to talk. Please. Shut your mouth. Be polite for me. I still talking. Listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Shut the fuck up. No, you have a voice, but you have to respect. The voice. You are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Where's the gun? Security. Stop. C'est comme dans un film. C'est comme dans Miss Personnalité avec Sandra Bullock. Stop. Ils vont tous partir. Incroyable. You have all my respect. I truly love Thailand. I respect Révolte all de of sorcières. you. I think that you are amazing people, but what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization, and I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. I just try to be. En tout cas, c'est vrai qu'elle est stupide. C'est vrai qu'elle est stupide, elle a rien à dire. En tout cas, seriously, I grew up in a conservative Christian home with 4 sisters. My parents homeschooled, went to church 2 times on Sundays, and voted straight Republican. But my dad was an abusive misogynist. Guess how many of my sisters are all Christians? 0. Guess how many vote conservative? 0.
Misogyny is why many women vote left. If the right ever wants the female vote, they have to hold the misogynist in their midst accountable instead of platforming or promoting them. Et c'est ça! Les sorcières sont groomées par le système d'école publique, même si vous êtes dans un foyer chrétien viriliste. Même si vous faites l'école à la maison. Pourquoi? Parce que les femmes sont des êtres sociaux. Et c'est pas assez de faire comme Jean-François Gariepi et d'isoler ses enfants en dehors de la société. Malheureusement, c'est pas assez. Ça prend une ecclésia. Il faut que tes femmes aient, comme Claudine, l'opportunité d'ouvrir leur gueule puis de faire « Bon, mais là, j'ai ça à vous dire. Il s'est passé telle affaire. Tel homme dans ma vie m'a fait mal. » Il faut les laisser parler. Elles ont besoin de s'épancher, de transmettre des émotions. Donc, c'est à ça que ça sert l'ecclésia chez les femmes. Pour leur donner l'opportunité de parler entre femmes. Et quand elles souhaitent transmettre quelque chose d'important, elles essaient. Et en général, l'autorité ecclésiastique, l'autorité religieuse dit « Non, c'est pas important. On retourne faire la cousine. » C'est à ça que ça sert l'ecclésia, Jean-François Gariepi. Donc, en nouveauté, le viol est un spectre. Donc, ça, c'est une info. Première fois que je vois cette infographie-là. Donc, crowdynamic.org. Donc, le viol est un spectre. Et donc, au plus bas, donc, assaut violent sexuel. Et au plus haut, le sexe non enthousiaste avec une prostituée. Donc, si vous avez une relation sexuelle qui n'est pas enthousiaste avec une prostituée, c'est un peu un viol, selon le spectre du viol. On a des bonnes nouvelles au niveau des sorcières de la semaine cette semaine. On a la Cour suprême qui a fait 2 bons jugements au niveau des sorcières alphabètes transgenres. Donc, on efface du passeport les transgenres. C'est terminé. Donc, tous les passeports pour transgenres sont effacés. Ils n'existent plus. Et c'est Trump qui voulait faire ça. Il a gagné son jugement hier en Cour suprême. Deuxième jugement, le 6e circuit d'appel qui juge que les écoles ne peuvent pas forcer les étudiants à utiliser les pronoms préférés. Donc, ce qu'ils appellent donc la thérapie affirmative. Théorie affirmative du genre. Traitement. Ouais, traitement affirmation de genre. Donc, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de forcer un jeune à appeler un gars une fille. C'est une bonne nouvelle. Énorme bonne nouvelle. Surtout aux enfants. C'est next level de forcer des enfants de nier la réalité. C'est un peu comme de la torture. C'est parce que moi, je me remets dans ma tête. Là. Moi, quand j'étais enfant, si tu me disais qu'il fallait absolument que je dise qu'un gars c'est une fille, je t'aurais envoyé chier. Je t'aurais fucking envoyé chier. Étude fondée par le gouvernement. Non, pas étude. Un site web financé par le gouvernement texan qui fait la promotion des sorciers alphabètes transgenres. Donc, pendant que la Cour suprême vient de faire 2 jugements contre cette idéologie-là, on a donc l'Université du Texas à Austin qui fait l'inverse. Donc, de l'endoctrinement inversé. Donc, c'est juste pour dire à quel point, même au Texas, qui est censé être full républicain, les sorcières peuvent quand même gagner. Donc, c'est ça. Ça, c'est en Australie. À partir du 10 décembre, il va falloir avoir 16 ans pour aller sur les réseaux sociaux. J'ai tendance à approuver cette mesure. Malheureusement, on est rendu là. Et, grosse nouvelle, hein, ça continue ces histoires de vaisseaux spatials
en direction de la Terre. Donc, la comète astéroïde 3I/Atlas, que à chaque semaine, on en parle dans les médias. Mais là, les Chinois ont transmis des images de la comète parce que la NASA refuse de les transmettre. Et là, évidemment, les complotistes vont continuer à en parler. Gilles, jambon 5$ super chat. Yann, comment nommerais-tu ta propre intelligence artificielle? Le rochdisme, en lettres majuscules. Si vous voulez créer une intelligence artificielle à partir du narratif rochdien, c'est rochdisme. C'est le rochdisme dit, en majuscule. Je n'ai pas jamais écrit rochdisme en minuscule en public. C'est jamais arrivé. Depuis 2023. Il y a une raison pourquoi. C'est voulu. Le rochdisme n'a pas d'opposition. Très important. Donc, on est rendu à la météo covidienne. Hey, en passant, très important de mettre un like. Très important de mettre un like. On a encore des contrats virilistes. Là. On a des contrats virilistes. Donc, on a besoin de 45$ pour voir les réseaux TikTok la semaine prochaine. On a besoin de 95$ pour 3 matinales, 4 matinales du livre ensanglanté la semaine prochaine. On a besoin de 145$ pour une visite chez l'X-Media la semaine prochaine, mercredi, Guérilla X. On a besoin d'encore plus d'argent. Si vous voulez que la semaine suivante, j'aille en direct des studios de l'X-Media encore, le dimanche, avec Carl Brochu de Brochu TV. Parce que je peux pas le faire si vous vous appuyez pas. Vous êtes les producteurs du show. C'est vous les boss. Moi, je fais juste suivre. Je fais juste suivre Jésus-Christ et les super chats. Les vaches tombent à cause du bovère au Danemark. Donc, ils ont commencé à administrer du bovère pour mettre fin aux expulsions de méthane digestif. Et là, ils sont en train de crever. Donc, grosse nouvelle. Scott Adams a appelé à l'aide de l'administration Trump pour avoir un traitement spécial post-vaccinal pour sauver sa vie. Et c'est un beau geste chrétien. L'ensemble de l'administration Trump a répondu. Robert F. Kennedy Jr., Trump, les enfants de Trump, tout le monde a participé pour aider Scott Adams à avoir un traitement spécial, un nouveau traitement spécial pour étirer sa durée de vie parce qu'il est sur le bord de crever avec ses cancers en métastase. Donc c'est ça, Scott Adams qui c'est le cartooniste de Dilbert qui est devenu complotiste XXL après avoir eu son syndrome post-vaccinal. Et il faut saluer son courage, hein, parce que le gars, il est à moitié mort. Et il continue à faire des podcasts, à travailler, à militer, combattre pour la liberté. Et donc, il faut célébrer ces boomers-là qui continuent à travailler pour nous. Ça, c'est fou. Donc, premier essai clinique d'aération digestive. Donc, on peut te foutre un ventilateur dans le péteux pour te faire respirer. C'est prouvé maintenant. C'est prouvé maintenant. Il y a de l'air, des molécules d'oxygène qui rentrent par ton intestin côlon, ton gros intestin. Et c'est spécial. Le corps humain est fucking spécial. Mais là, le truc dont on devrait avoir peur, c'est à la prochaine COVID, ils vont nous crisser un respirateur dans le péteux. C'est ça qu'ils vont faire. Faites attention. Pas mal certain que ça fait plus mal qu'un toucher rectal. Pas mal certain. Pas mal certain. On a de plus en plus d'études qui regardent qu'est-ce qui se passe au niveau de la maladie de Lyme. Et là, je voulais vous partager cette affaire-là.
L'entrepreneur John Miller, qui dit en entrevue, nous croyons que la bactérie... C'est-tu la bactérie? C'est-tu des bactéries? Ouais, c'est ça. La bactérie responsable de la maladie de Lyme, qui est une spirochète. Donc ça, c'est la spirie. Spirie. En français, c'est spirie. Ces types de bactéries spirilles ont de la misère à survivre avec la fièvre. Donc, si tu t'induis une fièvre de 106,8 Fahrenheit, c'est assez élevé, là, ça, à ne pas faire tout seul. C'est un traitement dangereux, s'induire une fièvre, là, sérieusement. Faites pas ça à la maison. Je suis pas dans un ordre professionnel de santé. Et très important de ne pas écouter ça. Mais, très important, c'est une avenue à explorer avec son professionnel de la santé pour voir, donc pour combattre la maladie de Lyme. Très important. C'est peut-être ça que Nick Fuentes devrait faire. Il y a peut-être la maladie de Lyme. Il y a de la misère à manger de la viande, qu'il dit dans ses derniers podcasts. Il est malade à chaque fois qu'il mange de la viande. Donc, étude. Pourquoi les vaccins sont moins performants chez les vieilles personnes? Et pourquoi on va faire des nouvelles formulations. Donc, on continue à nous vendre la météo covidienne, continuez à prendre vos boosters. Ah, ça, c'est très drôle. Donc, Trump a été l'hôte d'un sommet spécial pour la compagnie de... comment ça s'appelle? Ozempic. Comme Ozempic. La compagnie Novo Nordisk. Et donc, le président s'est effondré pendant le point de presse et John F. Kennedy a fui le point de presse dès que c'est arrivé. Ça, c'est très drôle. Très louche. Check Robert Kennedy. Dès qu'il voit qu'il est en train de s'effondrer, moi, je m'en vais. Moi, je chaque mon cas d'ici. Très drôle. Étude prouvant que être seul, la solitude est... La solitude peut pousser des gens vers la démence, vers des problèmes cognitifs chroniques. Et au Québec, il y a à peu près... C'était quoi? C'était entre 30 et 40% des personnes âgées qui voient personne en un mois. Là. Très important. Il y a de plus en plus d'études sur la démence. Il y a des moyens de combattre la démence. Et c'est pas avec les médicaments qu'on vend depuis 40 ans. Juste une joke. Donc, c'est surtout la démence peut être combattue par des changements nutritifs. La diète. C'est tout. C'est le meilleur truc. La diète, le sauna, activité physique, tu combats la démence. Donc, si vous posez la question, comment éviter que je finisse dément comme ma mère? Donc, ça, c'est un commentaire pour Mathieu Lévesque. On le sait, comment combattre la démence. C'est tout. Nouvelle invention, un gel pour faire pousser des dents. Non, c'est pas vraiment pour faire pousser les dents, c'est la couche protection. C'est-tu la dentine qui appelle ça? Je me rappelle plus. Donc, c'est ça. Bonne nouvelle. Parce qu'évidemment, la santé buccale, beaucoup plus importante que bien des gens l'y pensent. Dès qu'on a l'indicateur de problèmes mécaniques bucco-sanitaires chez une personne âgée, on sait qu'il y aura perte nutritionnelle. Et ensuite de ça, effondrement métabolique, problème de santé de plus en plus important. C'est comme un effet boule de neige à partir de la dentition. Et le microbiote entérique qui jouerait un rôle dans les maladies coronariennes. Donc, encore une fois, tout est lié. Tout est lié. Très important de maintenir une bonne flore microbienne dans son intestin. Et manger des produits laitiers, ça aide. Les fruits et les légumes. Limiter
les produits inflammatoires, tout ce qui est au milieu dans les épiceries, sucre, pain, pâte, patate. Et évidemment, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, il y a des crèmes qui sont sont encore meilleures. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez quand même mettre un like, quand même envoyer les super chats. Parce que c'est pas terminé. On se revoit dans à peu près une demi-heure. Je vais essayer de partir vers 8h. Mais il faut que j'aille manger 1 ou 2 pointes de pizza. Fumer un petit joint. Et on se revoit pour une invasion TikTok. Les croisés s'unissent pour former une armée. Et faites attention à vous. On se voit tantôt. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'événement.